Bien-aimés du Seigneur, le portrait que dresse le prophète Isaïe du serviteur souffrant dans la première lecture s'applique bien à Jésus qui avance vers sa passion. Isaïe emploie une expression un peu curieuse. « J'ai rendu mon visage dur comme pierre ». En écho à cette expression, Saint Luc écrit « Comme s'approchait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. » Jésus prend courageusement la route de Jérusalem. Il ne dérobe pas sa face devant les crachats et les outrages de ses contradicteurs. Lorsqu'il sera confronté à l'atrocité de la mort à Jérusalem, il fera cette prière. « Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » En disant à son Père, « Tout est possible pour toi », Jésus confesse la toute-puissance de Dieu qui aurait pu sauver le monde par un autre moyen que la mort du Fils sur une croix. En demandant à son Père, « Éloigne de moi cette coupe », il révèle la face ténébreuse de la mort. Il révèle l'amertume du salaire du péché et le caractère dramatique du mal. Jésus montre que personne n'aime la mort, pas même le Fils de Dieu. Il est pourtant déterminé à affronter la croix pour triompher du mal, pour vaincre la mort. Il s'en remet à la volonté du Père qui donne la victoire sur tout ce qui détruit l'homme. Jésus ne se dérobe pas à la croix. Contrairement à ce que veulent ses contradicteurs, Jésus ne descendra pas de la croix. Car depuis le sein de la divine Trinité, Jésus a désiré et aimé avec empressement la croix. Il a aimé la croix en acceptant de naître pour être livré aux mains des pécheurs. Il a renouvelé le choix de la croix dans le sein de sa mère. La croix surgit déjà dans l'union du Fils à la mère. Enfermé dans des entrailles obscures, celui que la voûte céleste ne peut contenir est sans doute déjà une expérience crucifiante pour le Fils. Au calvaire, Jésus sera fixé sur une croix de bois. Mais dès le sein de sa mère, il s'unit à une croix de chair. Marie était comme une croix de chair pour son Fils, qui, de sa naissance à sa mort, vécut dans un état permanent de croix. Dans la deuxième lecture, Saint Paul évoque l'inclination du Fils de Dieu à la croix en termes d'humilité et d'abaissement. De condition divine, Jésus s'est anéanti en prenant une chair humaine. Il souffrait continuellement des épines de nos péchés. Son esprit était affligé par la vue oppressante de nos malheurs. Ayant appris la croix dès son enfance, toute la vie du Sauveur n'a été qu'une croix continuelle. En acceptant de s'unir pour toujours à notre chair de péché, le roi des siècles a fait sa demeure dans la croix. Et il y a ici un message pour nous. Si pour notre salut, celui qui n'a point péché s'est uni à la croix d'un lien indissoluble, il est impossible pour les pécheurs que nous sommes de trouver la grâce de Dieu par un autre chemin que la croix. Si la sagesse de Dieu a fait un lit d'honneur et de triomphe dans la croix, le royaume de ce monde ne doit pas être plus important dans notre cœur que la croix de la sagesse. La puissance de Dieu s'est incorporée à la croix pour condamner la sagesse du monde, une sagesse pleine d'arrogance et de prétention. Bien-aimés du Seigneur, lors de sa prière au jardin des Oliviers,
Jésus tombe face contre terre. C'est un geste que nous voyons régulièrement au cours des consécrations, des ordinations. C'est un geste qui se répète au début de la célébration de la Passion le vendredi saint. Cette position de prière exprime l'abandon confiant et total à Dieu. Mais en tombant face contre terre pendant sa Passion, Jésus proteste aussi contre le système du monde, le système qui tente de rendre vain son sacrifice. Pour emprunter les mots de saint Paul, il proteste contre la sagesse de ceux qui dirigent ce monde, contre la sagesse de ceux qui vont à leur destruction. C'est donc pour aider Jésus à surmonter le dégoût du calice des péchés du monde que Dieu a rendu son visage dur comme pierre. C'est pour l'encourager à affronter l'amertume de la coupe de condamnation des criminels que le Père envoie un ange réconforter son Fils. Un mystique rapporte les paroles que l'ange a dites à Jésus. L'ange dit, « Fils de Dieu, n'éloigne pas le calice d'ignominie, mais renforce tes lèvres à l'approche de la coupe. N'éloigne pas le calice d'ignominie, mais renforce tes lèvres à l'approche de la coupe. » Devant les spectacles de barbarie de notre monde civilisé, devant les spectacles de notre civilisation, Jésus doit particulièrement durcir le visage. Il renforce ses lèvres devant le calice des abuseurs de femmes, devant le calice des abuseurs d'enfants, le calice des adultères, des impénitents, des familles de fornicateurs, d'avorteurs et d'infanticides. Jésus durcit ses lèvres face à notre société permanemment en état d'urgence à cause de la nouvelle course à l'armement, à cause du risque de destruction que cela fait peser sur la planète entière. Jésus affiche un visage déterminé devant la banalité de la violence aveugle. Rendez-vous compte, aucun coup n'a été nécessaire pour répandre la première goutte de sang à Gethsémani. Cela montre à quel point l'amour du monde est blessé dans le cœur de Dieu par la dureté du cœur humain. Mais le visage que Jésus durcit contre notre société du mépris n'est pas un visage de mépris. C'est un visage de combat. Jésus affiche un visage de combat qui appelle à ne pas craindre ce qui peut tuer le corps. Il affiche un visage de combat qui proclame que ni la mort, ni l'angoisse, ni la terreur, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. En ce début de Semaine Sainte, bien-aimés du Seigneur, comme Pierre, Jacques et Jean, nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés car Jésus nous invite à entrer avec lui dans la cellule de la compassion. Il nous dit, restez ici et veillez avec moi. Mais n'oublions pas, les 3 disciples choisis par Jésus pour être à ses côtés furent emportés par le sommeil et ne furent pas capables de veiller avec lui, de partager sa prière d'intercession. Rappelons-nous, ils étaient émerveillés sur la montagne de la transfiguration. Mais pour affronter la croix de notre péché et réaliser le dessein de Dieu sur le monde, Jésus fait l'expérience d'une solitude profonde. Qu'est-ce qui empêche les disciples de la transfiguration que nous sommes de veiller avec Jésus? Comment résister au sommeil de la foi? Comment résister au vertige de la raison dans lequel nous plonge la banalisation du péché? Comment passer des chemins de croix rituels à un véritable changement de vie? Comment passer des chemins de croix à des chemins d'amour? Nous sommes dans la semaine du grand pardon. Aucun d'entre nous ne doit avoir peur de mettre un nom sur son péché. Au cours de cette semaine, Jésus prend sur lui toutes les angoisses de notre humanité, toutes les intercessions de nos Eucharisties, toutes les demandes de nos prières et de nos repentances. Il les présente au Père
qui les accueille et les exauce au-delà de toute espérance, en le ressuscitant d'entre les morts. Le visage dur comme pierre, ou plutôt la tête parfumée, c'est le moment de nous présenter devant le trône de la miséricorde. Battons notre coulpe sincèrement devant Jésus et demandons-lui la grâce d'une complète renaissance.